Coucou! Dans ce vlog, je vais vous faire un bilan de mon année 2023 et je vous parle également de mes projets pour 2024. Et surtout, restez bien jusqu'au bout de la vidéo car je vais vous faire découvrir mes gros projets pour cette nouvelle année. Coucou, je vous retrouve donc dans ce nouveau vlog avec quelques instants créatifs en premier. Donc là vous voyez les tout débuts de mon illustration pour mon torchon d'hiver que j'avais d'abord dessiné sur une feuille et que j'ai reporté sur la feuille aquarelle grâce à ma table lumineuse. Donc je vous en ai déjà parlé, mais si vous n'avez pas de table lumineuse, vous pouvez très bien venir scotcher votre dessin sur votre feuille aquarelle et puis vous mettre tout simplement contre une vitre pour reporter votre dessin. Et voilà le rendu final. Donc ça me fait toujours un peu drôle de redécouvrir mon dessin sur la feuille aquarelle parce que il n'y a pas toutes les nuances, les détails que j'ai fait, mais bon. Ensuite j'ai choisi dans mes couleurs sennelier que j'utilise pas très souvent, mon rouge que j'ai mélangé avec un peu de terre de sienne brûlée pour pouvoir faire mes baies. Alors, souvent dans les illustrations, je commence par les petits éléments que je maîtrise, que je sais que d'office, par exemple là les baies sont rouges, comme ça me fait une petite mise en jambe pour commencer. Après les baies, j'ai commencé par la partie neige, donc en fait à faire les ombres de chaque partie enneigée, et donc pour ça j'utilise deux pinceaux, un premier pour appliquer la peinture, un deuxième pour essuyer un petit peu pour faire un dégradé, et je mélange un gris de Penne avec un bleu outre-mer, très très léger pour faire les ombres. Le lundi 1er janvier, je suis partie chez mes parents 2-3 jours et donc du coup j'ai embarqué toute ma peinture et donc j'ai continué la partie sapin avec la gouache cette fois-ci parce que c'est plus simple pour commencer d'abord par les couleurs sombres et puis après partir sur les couleurs plus claires pour apporter la profondeur, le volume. Durant mes vacances, j'en ai aussi profité pour aller chez mon amie Aurélie et donc elle avait reçu une Cricut et donc on s'est amusé toutes les deux à la mettre en route. Ce fut pas très simple mais bon, au final on a réussi à en sortir quelque chose. Ça va plus vite avec tes ciseaux, hein? Quoi c'est Celui-là. C'est E. Celui-là. Et S. S c'est ça. Voilà. 2. Alors D. S. Voilà c'est E. E. Voilà. Coucou et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais faire le bilan de mon année 2023 et vous parler un peu de mes projets pour 2024. Donc pour commencer, je vous souhaite une très bonne, merveilleuse, douce, pleine de projets créatifs ou autres année. Ici, elle commence tout doucement. Donc la première semaine, j'étais encore en vacances. Donc ça, c'était chouette. J'ai pu profiter de ma famille. Tout ça, c'était sympa. On a profité des vacances pour aller au cinéma, pour aller au musée, chose qu'on ne fait pas forcément au cours de l'année. Enfin, bon, c'était un petit peu exceptionnel. Et puis aussi, j'en ai profité pour commencer mon illustration de torchon. Donc si vous me suivez sur Instagram et même dans les shorts de YouTube, j'ai mis ce projet, j'ai fait une vidéo pour ce projet. Donc, pour commencer le bilan, alors l'année dernière a été dans l'ensemble une bonne année. Alors ce qui est déjà bien, c'est que ma communauté, enfin sur Instagram, vous êtes de plus en plus nombreux, donc voilà, sans non plus atteindre des sommes pharaoniques, et de toute façon c'est pas du tout ce que je recherche. Moi je veux une communauté qui reste petite, parce qu'en fait je trouve comme ça il y a plus d'interaction avec les gens, c'est plus facile d'interagir avec vous, donc c'est chouette. Donc l'année dernière, si je parle de mes projets créatifs,
En début d'année, il y a eu la box de printemps. Donc ça, j'ai vraiment eu plaisir à créer quelque chose de fleuri avec... Alors je regarde, il y a mon chat sur la chaise. Maguette, fais pas de bêtises s'il te plaît. J'espère qu'elle va pas faire tomber ma caméra. Donc j'ai vraiment pris plaisir à peindre les lapins, le faon, les fleurs, etc. etc. Maguette, arrête. Psst, viens ici. Viens là. Voilà, viens avec moi. Hop. Et voilà Maguette. On est dans la chambre, parce que moi j'aime bien me mettre un peu à l'écart de la famille pour faire ce genre de vidéo qui est un peu longue, donc voilà. Donc ouais, j'ai vraiment bien aimé créer cette box. Donc il y avait un mug, un marque-page, des cartes, du thé, de les potions de Merlin, un bloc-notes, voilà. Donc il y avait vraiment différents produits, des autocollants, une petite planche de stickers format A5. Donc ça c'était vraiment chouette de créer tout ça. Donc ensuite j'ai embrayé sur une illustration, enfin 2 projets d'illustration personnalisés. Donc d'abord pour l'une d'entre vous qui avait eu un bébé l'année dernière, je me souviens bien, et qui m'a demandé de faire une illustration avec une petite brebis. C'est une petite brebis parce qu'elle appelle sa fille ma petite brebis. Et puis j'ai aussi eu le bonheur de faire des illustrations pour les potions de Merlin, pour leur mug. Donc c'était sympa parce qu'en fait j'ai fait 3 illustrations. Donc si vous avez vu passer, si vous êtes fan des potions de Merlin, vous avez vu passer leur mug avec une illustration d'un cottage dans la forêt, une illustration de Grisouille en train de préparer des potions et une illustration pour représenter Petite Plume, le côté écriture des histoires. Bon, il y a Maguette qui fait l'andouille derrière moi, mais c'est pas grave. Donc une fois que j'ai fini ces 2 projets personnalisés, j'ai embrayé. Après c'était les vacances, donc bon bien sûr là c'est toujours plus calme. Niveau créatif, j'ai profité un peu de mon été quand même. On est parti dans le Lot en vacances. Bon, il a fait très très chaud. Je pense pas que cette année on ira à nouveau là-bas. En tout cas pas en plein mois d'août quand c'est la canicule, parce que moi je supporte pas ces températures extrêmes et on a eu vraiment très chaud. Bon, heureusement chez mon frère on a pu profiter de la piscine, mettre les pieds dans l'eau, tout ça. Après en plus de ça on dormait dans une caravane. Donc bon, c'est pas super bien isolé, alors la nuit c'était un peu compliqué. Mais bon, on a passé une très bonne semaine en compagnie de mon frère et de sa famille, donc c'était toujours chouette quoi. Donc après l'été, j'ai embrayé sur une petite collection pour la rentrée. Donc là c'est vrai que cette année j'ai pas fait énormément d'illustrations parce qu'en fait je suis partie dans 2 grosses illustrations. Donc un cottage dans la forêt d'automne et puis une scène d'intérieur qui m'a pris quand même pas mal de temps parce qu'il y avait beaucoup de détails, tout ça. Donc, mais c'était vraiment sympa de voir un peu ce que j'étais capable de faire à ce niveau-là, quoi. Donc déjà, pour le cottage, le côté forêt, enfin le côté paysage. Et en plus de ça, j'ai essayé la gouache. J'avais déjà essayé la gouache sur les illustrations des potions de Merlin. Donc c'était une première approche, en fait, pour tester un peu tout ça. Et puis après la scène d'intérieur qui m'a pris quand même pas mal de temps et c'était vraiment sympa déjà de travailler avec la perspective et puis de faire tous les détails. Mais bon, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps que vous allez retrouver sur ma chaîne YouTube dans laquelle je parle des différents produits plus en détail, je vous présente mes différents produits. Donc vous pourrez voir ça plus en détail dans la vidéo. Donc là, et puis après j'ai embrayé sur une petite collection de Noël, donc pareil. C'est vrai qu'en fin d'année j'ai eu un peu de mal à créer parce que j'avais d'autres soucis personnels en arrière-fond, donc que j'ai encore aujourd'hui, mais enfin bon ça c'est pas trop le sujet, mais donc du coup j'ai un peu de mal en ce moment, et puis à cette époque-là aussi de créer, de me mettre vraiment dans l'ambiance créative. Mais bon, je tiens bon, c'est la création et ma bulle. Donc ça me fait du bien un peu de m'échapper là-dedans, mais même si c'est pas toujours évident au niveau organisationnel aussi par rapport à la famille. Bon voilà, donc on fait ce qu'on peut. Donc voilà, donc au niveau créatif, si je n'oublie pas, donc là bien sûr j'ai pu en automne vous proposer en nouveauté le torchon, et pour Noël j'ai pu vous proposer en nouveauté l'assiette. Donc pareil, vous retrouvez tout ça dans ma vidéo précédente sur ma chaîne YouTube. Alors je prends la petite feuille, parce que j'ai tout préparé là-dessus. Donc niveau collection, les projets créatifs, voilà mes différents projets. Après, donc en vous parlant des torchons, le torchon d'automne était un premier test. Donc vous verrez dans mes projets pour cette année.
la suite arrive. De toute façon, vous avez vu mon illustration d'hiver pour le torchon d'hiver. Et je vous en reparlerai tout à l'heure. Alors, ce qui s'est aussi passé l'année dernière, c'est que j'ai investi dans du matériel de sublimation. Donc, je voulais faire aussi bien des mugs que des assiettes. Mais alors, je sais pas pour les mugs, ce qui s'est passé passe ce qui se passe. Mais les mugs, j'arrive pas trop, je réussis pas trop à les faire avec le matériel que j'ai. Alors que les assiettes, j'arrive très bien à les faire. Donc, je me demande si, en fait, c'est la qualité des mugs que j'ai achetés pour l'instant qui n'est pas top. Donc, il faudrait que je réessaye avec d'autres mugs d'un autre fournisseur. Pour voir un peu. Mais de toute façon, par rapport aux mugs, l'idée n'est pas de produire en masse, enfin produire une grosse quantité de mugs. Quand je fais une précommande, je vais toujours passer par un imprimeur extérieur, en tout cas pour cette forme-là. Pour cette forme-là, de toute façon, je vais passer par un imprimeur extérieur. Alors entre deux, entre la collection d'automne et de Noël, j'ai changé d'imprimeur parce que la qualité... en tout cas pour les illustrations que j'avais faites pour la collection de Noël, la qualité n'était pas au rendez-vous avec l'imprimeur que j'utilise d'habitude. Donc entre deux, j'ai testé avec un autre imprimeur. Donc c'est pour ça que en fait entre les mugs que je fais d'habitude et les mugs pour la collection de Noël, la hauteur de l'illustration sur le mug n'est pas la même. En fait, je sais pas si Magali est toujours là. Magali est toujours là. Le dessin est moins haut sur les mugs de Noël à cause de ça. Mais bon, après, c'est pas trop méchant, c'est pas dramatique. L'essentiel, c'est que l'illustration soit vraiment de qualité. Alors, si je fais un bilan global de l'année au niveau de mes ventes, alors c'est sûr que par rapport à l'année précédente, le chiffre d'affaires a été supérieur. Comme vous avez été plus nombreuses à commander sur ma boutique. Mais par contre, si je fais un parallèle entre Noël de l'année dernière et Noël de cette année, en fait, les ventes étaient moitié moins. Mais je pense qu'en fait, l'année dernière, je vous avais proposé mon livret en nouveauté, mon livret de recettes. Et donc ça plus un mug. Et je pense que la différence est due à ce livret de recettes parce que c'est un produit qui vous intéresse tout autant que les mugs. Donc voilà. Et puis aussi cette année, avec tous les prix qui ont augmenté, je pense, au niveau des cartons, au niveau des frais d'expédition, tout ça. Et puis bien sûr, l'investissement que j'ai fait par rapport au matériel de sublimation, l'un dans l'autre, en fait, à la fin de l'année, je me suis retrouvée avec zéro, en fait. Enfin, j'ai pas pu mettre d'argent de côté par rapport à ces ventes. Parce que, voilà quoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moins de ventes, des investissements, les prix qui augmentent. Donc du coup, le bilan 2023 est bon dans l'ensemble, mais plutôt mitigé vers la fin de l'année, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Heureusement, à côté, j'ai mon travail salarial qui fait que c'est quand même lui qui me permet de vivre. Natillustre aujourd'hui est un complément qui est la bienvenue tout de même, parce que de l'autre côté, je travaille qu'à 3/4 temps, donc il faut compléter. Mais voilà, c'est pas une catastrophe, quoi. Ensuite, dans mes projets de l'année dernière, j'ai aussi participé à un gros festival, donc j'ai eu vraiment la joie et la chance et la joie de participer à un gros festival ici sur Arras, sur ma ville, donc à Trébassia. Donc pareil, ça, je vous avais fait une petite vidéo pour vous faire un résumé de ce qui s'était passé. Donc je vais vous mettre le lien, là ou là, je ne sais pas. On verra bien en fonction de la place. Mais c'était vraiment une super expérience. Malheureusement, c'est un festival qui n'aura plus lieu. Enfin, en tout cas, l'association qui organisait ça a été dissoute. N'a pas été reprise. Donc, malheureusement, c'est un gros événement. C'est un peu dommage parce que c'est un gros événement quand même régional qui était chouette, quoi. Qui était très attendu aussi. Alors, peut-être qu'un jour, un ou une personne courageuse reprendra le relais, mais je pense que c'était devenu tellement important qu'au niveau organisation, ça devenait quand même une grosse machine assez difficile à gérer, quoi. Donc 2023, ce fut aussi pour moi l'engagement dans notre association de parents d'élèves. Donc c'est pas la première fois que je le fais, hein. J'ai une grande fille aujourd'hui qui va bientôt avoir 14 ans. Et quand elle était en école primaire, j'étais aussi engagée dans la PE. Donc là, avec la petite, je suis revenue aux sources, entre guillemets. Je suis revenue à l'école maternelle avec la petite de 4 ans. Et donc du coup, je me suis engagée dans la PE. Donc ça, je vous en avais déjà parlé aussi précédemment dans les autres vidéos. Mais pour moi, c'était surtout l'occasion de faire des créations avec les autres membres. Et donc on a fait toute la déco Halloween, la déco pour le marché de Noël. Donc ça, c'est pareil,
dans la vidéo précédente, mon année créative, je vous montre un petit peu tout ça. Et gros dossier pour cette année 2023 et dernier plan, c'est plus du côté personnel. En fait, au mois de mai, j'ai commencé à faire appel à une coach. Une coach, enfin voilà, une dame avec laquelle je peux discuter de ma vie et de mes soucis et qui m'oriente un peu vers différentes choses. Donc franchement, ça m'a fait du bien. Enfin, donc là, je fais plus sur un plan personnel que sur un plan professionnel. Mais de toute façon, le perso a une répercussion sur le pro. Et en fait, ça m'a ouvert les yeux sur différentes choses. Notamment sur les notions de gestion des émotions, tout ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça fait aussi beaucoup réfléchir, on voit les choses différemment et ça nous amène parfois à prendre des décisions, mais bon, ça c'est après, faut voir avec le temps ce qui se passe, quoi. Mais en tout cas c'était vraiment un bon investissement, parce que bien sûr ça a un coût. Mais encore j'ai eu de la chance parce que c'était une offre de lancement, parce que c'est une dame qui s'est mise à son compte justement là en début d'année. Donc j'ai profité de son offre de lancement et je vous mettrai le lien vers son site en barre d'infos. Donc en tout cas ça fait beaucoup de bien de faire ça, même si ça demande quand même pas mal de réflexion. Donc voilà pour mon bilan 2023. J'ai pas eu de questions particulières de votre part, mais bon c'est pas grave. Après, j'avais déjà mis des FAQ, mais bon, en général, ce que vous me demandez, c'est comment j'apprends à dessiner, comment j'ai appris à dessiner. Voilà, après, comme moi, c'est vrai que c'est une entreprise secondaire, c'est vrai qu'au niveau entrepreneuriat, je suis peut-être pas encore vraiment l'exemple à suivre. Enfin, j'ai peut-être pas encore grand-chose à vous apprendre à ce niveau-là, mais bon, après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc maintenant, on passe à la deuxième partie, projet 2024. Alors, comme je vous en ai déjà parlé, il y aura donc les torchons. Donc là, j'ai fini l'illustration du torchon d'hiver, qui apparemment vous plaît pas mal. Merci pour ça, merci pour votre engouement. Là, donc, j'ai envoyé dimanche en impression un prototype. Donc dès que je l'ai, je ferai la couture moi-même. Et puis, je vous montrerai tout ça et j'ouvrirai la précommande. Donc je pense qu'elle ouvrira le 20 janvier, le samedi 20 janvier. En parallèle de ça, je mettrai aussi mon mug d'hiver de l'année dernière, donc celui avec, je vous l'ai montré un petit peu en story sur Instagram, avec le faon, le cerf, le lapin et le rouge-gorge dans la forêt enchantée. Donc ça, il sera à nouveau proposé en précommande. Et après, certainement l'illustration du torchon sous forme de carte. Après, j'ai réfléchi encore à autre chose, mais il faut que je le fasse. Je vais voir si d'ici la fin de la semaine prochaine, j'aurai fini. Je vous proposerai encore une autre petite surprise. Donc, en fait, quelque chose à laquelle j'ai pensé, qui est destiné aux personnes qui font un peu d'aquarelle, qui veulent apprendre un peu les techniques d'aquarelle. Mais bon, on verra ça. Ensuite, en projet, comme je suis maintenant partie sur mes assiettes, je pense que je ferai alors une assiette. Donc là, le torchon, la précommande d'hiver, ça sera pour janvier. Après février-mars, je pense vous proposer certainement une assiette, alors pas de printemps, mais une assiette sur un thème plus général, en lien avec la forêt, les animaux de la forêt, etc. Donc ça, je pense que je vais vous proposer ça au mois de février ou mars, ça dépend, je verrai bien, en fonction de mon planning. Donc juste une petite réflexion, parce que j'avais reçu un message de l'une d'entre vous qui avait acheté une de mes assiettes. Je rappelle qu'en fait mes assiettes ne sont pas faites pour un usage quotidien. Les assiettes donc sont en céramique, elles passent au lave-vaisselle, ça y a aucun problème. Mais la chose c'est qu'en fait l'illustration, enfin je veux dire, le procédé que j'utilise de sublimation utilise en fait le polyester. Donc c'est-à-dire que les assiettes sont surfacées avec une espèce de vernis polyester, et donc ce qui permet à l'image d'adhérer et de résister au lavage, etc. La seule chose, c'est qu'en fait, il ne faut pas utiliser de couteau. Enfin, les assiettes ne sont pas faites pour un usage quotidien, parce qu'en fait, à force,
le vernis polyester s'use, et donc, enfin s'use, et puis il y a des traces quoi, il est facilement, enfin facilement, ça se raye quand même plus ou moins. Donc ce sont plus des assiettes de présentation, si vous mangez des gâteaux, ou vous utilisez des cuillères, enfin voilà. Il faut... C'est des assiettes du dimanche quoi, hein, en gros. Donc voilà, je voulais le repréciser parce que bon, pas que vous soyez déçus. Et après, ce sont des assiettes que vous pouvez très bien intégrer dans votre décoration, hein, ça, il n'y a aucun problème. Voilà, donc je vais faire d'abord une assiette plus généraliste au niveau du thème. Et puis après, moi je pense que j'en referai une pour l'automne. Parce que là j'avais fait une assiette d'hiver, enfin Noël, hiver. Donc je pense que j'en referai une pour l'automne. Ensuite, donc là maintenant, je vais vous parler de deux gros projets qui me stressent un peu, mais que j'ai déjà commencé en fait. Mais il faut que j'y arrive. Enfin, ce sont vraiment mes objectifs pour cette année. Donc, pour premier gros projet, c'est donc une tasse, mais cette fois-ci en sérigraphie. Donc cette tasse-ci, je vous l'avais déjà montré en story 2-3 fois, voilà, gentiment. Alors ça, c'est bien sûr, c'est le prototype, hein, ça serait une impression en Allemagne, de la sérigraphie. Donc du coup, j'ai demandé 2-3 modèles de tasses à l'imprimeur, qui me les a gentiment envoyés. Et donc j'ai choisi celle-ci qui est vraiment très jolie. J'aime bien le côté rond parce qu'elle tient bien dans les mains. J'adore la hanse qui est vraiment très très classique. Alors là c'est bien parce qu'on pourrait exploiter la largeur de la hanse, mais après au niveau du prix, comme c'est de la sérigraphie, là pour la première tasse je vais rester sage. Donc en fait pour avoir un prix il faut choisir un nombre de couleurs. Donc 3, 4 couleurs, enfin des tons directs, en fait, enfin, des couleurs tout simplement. Mais après, je pense qu'ils ne mélangent pas les différentes couleurs pour créer d'autres tons. Donc ça s'appelle des tons directs normalement. Donc là, moi je pense que je vais partir sur 5-6 couleurs de base. Et éventuellement une petite inscription à l'intérieur, mais ça je verrai franchement en fonction du prix. Si déjà j'arrive à faire une belle tasse avec un décor extérieur, je serais déjà super contente. Donc, ils m'ont envoyé la tasse, ils m'ont envoyé un gabarit par mail, donc voilà. Et à partir de ça, donc, c'est une illustration que j'ai commencé un petit peu à vous montrer. Donc, mon idée, c'est de faire une illustration, une tasse des 4 saisons. Donc voilà, donc j'ai commencé à faire mon illustration avec un oiseau. Sur l'hiver, moi, je vais rester sur le rouge-gorge que j'aime bien. Pour le printemps, un petit lapin. Pour l'été, une petite souris qui part un peu à la cueillette dans les champs, qui va chercher du blé. Alors pour l'instant, je l'ai faite comme ça la souris, mais je sais pas parce que peut-être que je vais pas la mettre avec une robe, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Quel est votre avis? Parce qu'en fait, ces deux-là, bon, elle a une couronne, mais celui-ci n'est pas habillé. Et puis là, je vais faire pour l'automne, oui. Pour l'automne, je vais faire un écureuil. Et pas habillé non plus je pense, donc voilà, la souris ici m'embête un petit peu, je sais pas encore, mais en tout cas l'illustration sera celle-ci. Donc voilà, je dois choisir 4 couleurs, donc je pense que je vais partir sur 6 couleurs, du marron, du rouge, du bleu, du mauve, du vert et du jaune. Donc voilà, donc ça j'ai commencé à faire comment dire, à faire la mise en couleur sur la tablette pour voir un peu ce que ça donne avant de le faire à l'aquarelle pour faire une très jolie tasse. Et j'espère pouvoir faire aussi à l'intérieur une petite inscription, je sais pas, les 4 saisons ou j'en sais rien encore, ou un bouquet avec 4 fleurs, plantes, une qui représente chaque saison, enfin je sais pas encore. Je vais voir ça. Donc voilà, une très jolie tasse en perspective. Donc, qui dit sérigraphie dit grosse quantité. Alors au début, le minimum c'est 288, enfin 300 tasses. Donc à aujourd'hui, je pense que j'ai pas la communauté assez importante pour, en tout cas pas sur Insta, pour pouvoir faire comme une précommande classique comme je fais d'habitude. Donc je pense que je vais devoir faire une précommande, enfin une campagne Ulule. Et niveau délai, alors je pense que ça sera mai-juin. Voilà, dès que j'ai fini mon illustration, que j'ai commandé le prototype chez l'imprimeur, qui coûte quand même un petit bras pour une tasse. c'est plus de 100 € le prototype, parce que c'est un système d'impression qui coûte quand même assez cher. Oups, pardon si vous bougez. Je me suis pris le pied dans le câble. C'est un processus qui coûte quand même assez cher, donc ça sera un prototype en or, mais bon, c'est pas grave.
l'investissement en vaudra la chandelle. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier gros projet pour 2024. Et le deuxième projet, c'est de faire enfin un livre, mais plus en fait un recueil avec toutes les illustrations que j'ai déjà faites jusqu'à maintenant. Donc ça, en fait, je vous en ai déjà touché 2-3 mots en story. J'avais fait un petit sondage sur Instagram. Donc l'idée, c'est vraiment parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même pas mal d'illustrations, j'ai bien une centaine d'illustrations, grâce aux 2 années de travail que j'ai fait. Donc il y a de quoi faire. Hein, hop, par exemple, alors j'ai celle-ci. Oh, pardon. J'ai celle-ci. Enfin voilà, si vous allez sur ma boutique, il y a quand même pas mal d'illustrations. Donc que je peux exploiter tranquillement. Donc l'idée, c'est de reprendre toutes les illustrations et d'en faire un recueil. Mais en fait, ça sera un peu un mélange, comment dire, des extraits de textes, des petites histoires que j'aurais écrites moi-même, des petites explications, des recettes. Donc du coup, je vais remettre mes recettes illustrées dans le livre. Voilà, par exemple. Et donc, ça serait par exemple ici, voilà, une première page que j'ai faite. Là, j'ai repris mes illustrations de mon livret de recettes, casse-noisette. Mais voilà, donc j'ai rechangé la mise en page. Et puis ici, j'ai mis des petits extraits du conte original de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Et puis je mettrai aussi une petite explication sur l'histoire de ce conte du casse-noisette, du ballet, voilà. Quelque chose de, je pense, un peu instructif, découverte des textes, des petites histoires que j'écrirai moi-même, des recettes, voilà, un petit melting pot sympa. Et donc ça sera bien sûr, je pense que le titre sera mes illustrations au fil des saisons, parce que bien sûr l'influence que j'ai par rapport aux différentes saisons. Donc, par contre, il y a juste une chose, c'est que cette année, je vais devoir faire plus d'illustrations par rapport à l'été, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai pas fait beaucoup d'illustrations par rapport à ça. Donc, je pense que je vais m'inspirer comment dire, des histoires de Bramley Edge, au bord de la mer, parce que j'adore beaucoup Enfin, j'ai acheté le petit livret. Je vous mettrai en photo le petit livret qui est très inspirant. Enfin, j'aime bien ce côté bord de mer du 19e siècle. Enfin voilà, c'est très joli. Donc je pense que je vais m'inspirer de ça. Ouais, ce sera l'été à la mer en fait. Après, je ferai peut-être aussi un peu d'été à la montagne, mais bon, je verrai bien en fonction de mon inspiration. Mais mon intention première est celle-là. Quand est-ce que tout sera... Quel est l'objectif en fait par rapport au livre? En fait, c'est pareil, je pense que je vais faire une campagne Ulule. Si je me trompe pas, j'ai prévu de faire la campagne Ulule début octobre. Faut que je vois par rapport aussi par quel imprimeur je passe pour faire l'impression. Et puis après, niveau quantité... le prix est quand même, en fonction des pages bien sûr, le prix est moindre que par rapport à la tasse. Donc je vais faire une campagne Ulule pour être sûr de bien démarrer le truc. Et, parce que ça va m'aider aussi pour la diffusion, enfin pour faire connaître le projet. Et puis, mais par contre je pense qu'au niveau des quantités, aujourd'hui on trouve des imprimeurs en ligne où il n'y a plus vraiment de minimum de quantité en fait. Bien sûr, c'est une grosse influence sur le prix du livre, mais je crois que je ne vais pas trop me prendre la tête par rapport à ça. L'objectif, c'est vraiment de sortir ce livre et puis après, de démarcher, par exemple ici sur Arras, il y a des libraires indépendants, donc d'aller les démarcher pour après le diffuser, essayer de le diffuser au maximum, quoi. Donc voilà, j'ai grand espoir que ça fonctionne. J'ai déjà commencé. En plus de ça, au niveau de mon organisation personnelle, c'est un projet que je peux, comme j'ai déjà les 3/4, enfin 80% des illustrations, c'est beaucoup de travail sur l'ordinateur, et donc ça c'est un projet que je peux faire le soir tranquille. Voilà, sans trop me stresser, à me dire il faut que je fasse des illustrations, si j'ai besoin je peux me mettre dans mon canapé, enfin je pense que ça sera gérable. Donc voilà. À côté de ça, par contre, pour l'instant, je ne prendrai plus d'illustrations personnalisées parce que
ça prend trop de temps par rapport au temps que j'ai, au crédit temps que j'ai à disposition. Donc en tout cas pour cette année, je prendrai plus de demandes d'illustration personnalisée. À côté de ça, j'aimerais toujours encore faire proposer des petits ateliers. Donc ici à côté, dans une ville à côté, enfin dans un village à côté, il y a une dame qui vend du matériel de dessin, de peinture, tout ça, qui propose des ateliers dans sa boutique. Et donc elle fait intervenir des illustrateurs extérieurs. Donc ça peut être sympa d'aller voir un peu ce qu'on peut faire ensemble. Il y a ça, et puis je reviens sur les libraires indépendants. Je vais aller démarcher déjà un premier libraire pour aller exposer mes illustrations dans sa boutique. Donc ça c'est un projet pour début d'année. Voilà, il faut bien commencer quelque part, donc c'est ce que j'espère pouvoir réussir. Voilà, je vous laisse là. Je pense que c'est déjà pas mal au niveau projet. Si j'arrive à mener tout ça à bien durant cette année, ça serait chouette. À côté de ça, je pense que je ferai aussi une ou deux manifestations médiévales en tant qu'exposante, mais bon, ça sera secondaire, je verrai bien. Je vais déjà postuler à une, c'est sûr, puis je verrai bien en fonction de ce qui se passe. Voilà, je vous laisse là. Je pense que je vais arrêter là le vlog pour pouvoir publier cette vidéo assez rapidement. Là on est vendredi le 12, donc je pense que là il est 15h33, j'ai jusqu'à 17h pour faire ce montage et puis mettre ça en ligne, donc je pense que ça sera disponible ce week-end. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, un grand merci pour cette année 2023 que nous avons passée ensemble. Je suis heureuse de pouvoir aussi partager cette nouvelle année 2024 avec vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours très très plaisir. Et puis sachez quand même que quand vous laissez un petit commentaire, juste un petit cœur ou quoi que ce soit, ça aide énormément tous les créateurs et créatrices que nous sommes à gagner en visibilité, parce que vous savez bien qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont très, très saturés, en même temps très importants, donc pour la communication, c'est un peu, enfin moi je pense que c'est un peu un passage obligatoire aujourd'hui. Donc c'est grâce à vous qu'on peut faire tout ce qu'on fait, c'est aussi pour vous qu'on le fait. Donc de recevoir un petit retour par un petit commentaire, et puis de savoir en fait que vous avez regardé la vidéo, c'est toujours sympathique. En tout cas, un grand merci, je vous fais plein de gros bisous, et à bientôt. Au revoir.